amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne, donc ce tirage est bien fait pour vous les amis. J'espère que vous allez tous bien. Et je vous rappelle que ce tirage est un tirage général et qu'il ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Vous allez consulter votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. Si vous voulez plus d'informations et que ça vous touche au plus profond, il faudra prendre une consultation en privé et je vous laisse toutes mes coordonnées sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, allons voir tout de suite pour vous ce qui se passe sur le mois de décembre sur un plan plus général et on ira creuser sur le plan un peu plus sentimental par la suite. On vous parle du yes et ici tout est permis, tout espoir est permis. On vous dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard? Si. Alors ici, je pense que vraiment on vient vous dire que vous avez toutes les possibilités pour mettre en œuvre des belles choses sur le mois de décembre et que tout ce que vous allez demander vous sera accordé. Bon, peut-être pas tout, faites gaffe quand même à ce que vous demandez. Allez, on y va, on va aller voir tout de suite avec notre cher et tendre 77 d'Aliaske. Alors, j'ai reçu la nouvelle version, la version Deluxe du 77. Néanmoins, comme je l'expliquais, je l'ai reçu quand j'étais en train de faire le signe des balances, je crois. Et pour le coup, comme j'ai commencé les signes avec l'ancienne version, je continue parce que ça serait vraiment pas cool pour les autres signes. Allez, on y va. On nous parle de réconciliation, on nous parle d'été, de lumière, d'éclairage, d'élévation, de nouvelles, de vacances, du bateau, du bateau, je vais y arriver, et d'hiver. Alors, le bateau, c'est cette notion de prendre sa vitesse de croisière, ok? On va peut-être partir en vacances, parce qu'entre la notion de l'été, du voyage et des vacances, là, on est dans une énergie de mouvement. On est dans quelque chose, peut-être que pour les vacances d'hiver, on va partir en voyage, en vacances, Ouais, vous allez me dire, avec le confinement, ça va être un peu compliqué, mais il y a toujours moyen d'aller dans la maison secondaire, des choses comme ça. Ok? Pour ceux qui en ont, j'entends. Ouais, on n'est pas tous, on ne peut pas tous faire ça. Alors, on voit que dans ce tirage, il y a un mouvement. Il y a vraiment une notion de je vais de l'avant, j'avance doucement mais sûrement vers une réconciliation par rapport à un rendez-vous. Il y a la réconciliation, il y a le rendez-vous, il y a les nouvelles pour prendre rendez-vous. Il y a des nouvelles où on va s'expliquer, où on va dialoguer, échanger. Il va falloir être à l'écoute aussi. Il y a une situation qui se débloque. J'ai l'impression, sur la période de l'hiver, alors peut-être plus fin décembre, et qui amène une réconciliation, vraiment, qui amène plus de douceur, qui amène plus de chaleur, qui amène plus de légèreté dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, et être aussi à l'écoute de l'autre. On vous donne cette caractéristique. Il y a l'hiver et les choses qui sont figées. Alors peut-être qu'il n'y a pour le moment pas trop d'évolution. En même temps, on est le 13 novembre, donc voilà. Mais que par la suite, il y a quelque chose qui se décante. Il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Il y a un cycle qui était bloqué, qui prend fin pour aller vers le oui, ok? Tout simplement, et prendre du plaisir. Donc moi là, pour vous, là les Capricornes, il y a clairement quelque chose qui n'était pas forcément folichon, qui était bloqué. Qui met du temps à arriver, parce que le bateau, c'est pas comme l'avion, ça va pas aussi vite, mais on voit que ça se décante, il y a du mouvement, il y a une action d'aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre? L'oracle des miroirs. Décembre 2020, l'oracle des miroirs. Et les plaisirs, ouais, on se fait plaisir au mois de décembre, on projette, on va vers la victoire. Non mais oui, non mais clairement, on va vers la victoire. Ouais. On va vers ses rêves, on va vers la victoire, on obtient ce qu'on veut. Par contre, c'est long, ça ne va pas arriver tout de suite, là, début décembre. Alors, on vous dit bien qu'il y a un oui, que vous allez obtenir ce que vous voulez. Néanmoins, ça va prendre du temps. Du temps parce que les examens, vous voyez, c'est un peu ce cycle scolaire-là, qui va prendre du temps et qui va vous demander
d'être patient. Mais néanmoins, on voit aussi que peut-être pour certains Capricornes, il y a des examens de santé qui seront plutôt positifs. Hein. Ça va être bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Alors, je ne suis pas médecin, ça ne vous permet pas de ne pas aller voir votre médecin. Hein. Voilà, je vous dis juste que pour certains, il va y avoir une certaine protection et que pour le coup, au niveau du domaine de la santé, ça sera positif. Peut-être qu'on va nous parler aussi des organes génitaux avec la carte de la sexualité et des examens. Donc faites attention peut-être de ce côté-là. Ok ? Alors, ici on vous dit bien qu'on a la poursuite de ses rêves hein, et que les compromis, ils vont devoir se faire à l'intérieur de vous. C'est vous qui allez décider et c'est vous qui allez trancher et qui allez dire oui ou non. Donc là, de toute façon, on vous accorde tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif dans votre tirage. On voit qu'il y a la victoire sur un certain stress et qu'on est en plus protégé par l'univers. Que demande le peuple? On a vraiment quelque chose de très très beau. Ici, par contre, le seul X, c'est cette projection. Attention, avec cette victoire, à ne pas vous projeter trop vite dans une victoire certaine. D'accord? À vous dire, non, mais c'est moi, c'est gagné d'avance, c'est finger in the nose, je vais y arriver, il n'y a aucun souci. Alors oui, la victoire, on la voit, elle est là, elle va arriver, on prend du plaisir à tout ça. Maintenant, attention à pas trop vous projeter trop loin pour pas être déçu non plus. On vous accorde des oui, c'est certain. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses comme ça. Mais attention à pas non plus après retomber trop vite. Ok? Que ce ne soit pas qu'une notion de rêve. Alors là, on est dans le compromis, on est en train de négocier, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Mais voilà, hein. Qu'est-ce qu'on avait derrière le consultant? L'étranger. On se dirige quand même vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on y va doucement mais sûrement les amis. D'accord? Tranquille, tranquille. Allez, on va voir avec le tarot des anges. Allez, le tarot de Dorine Virtue. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le conseil à suivre. Et on nous parle de l'étoile. Ici, c'est trop mignon parce que on a une petite étoile sur le yes. Hein. Et là, on a la carte, l'arcade majeure de l'étoile qui nous dit qu'en gros, tous les espoirs sont permis, qu'il y a la possibilité vraiment d'être dans une énergie où tout est possible. L'étoile, c'est ce qu'elle vient nous apporter. C'est cette notion, ouais, tout est possible. On peut atteindre tout ce qu'on veut. On est dans la foi et l'espoir. Et là, sur cette carte, on vous dit... Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Alors oui, effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y avait cette carte de la protection, il y a ces examens qui sont réussis, etc. Néanmoins, attention hein, à ne pas vous laisser embarquer. Alors, juste 2 petites secondes. Et oui, la nuit commence à tomber. J'espère que j'aurai fini pour 17h toutes les énergies pour ce mois de décembre pour que vous puissiez tout avoir. Alors là pour moi, le mois de décembre, clairement pour les amis Capricorne, tout est permis, tout est positif. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui se décante, quelque chose qui était bloqué et qui enfin émerge. Et on va vraiment vers quelque chose de très très positif pour vous mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. On va commencer par les gens qui sont en couple. Allez, les Capricornes qui sont en couple, on y va. Les Capricornes qui sont en couple, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le bonheur, la sagesse, les addictions. Alors, il y a peut-être des petites perturbations. Hein, pour les couples, mais c'est rien de grave. Je pense qu'il y a une petite crise liée à peut-être la notion, peut-être alors entre la petite crise là et là les dépendances, je pense que peut-être on lâche pas la grappe un petit peu à son partenaire ou le vice versa, hein, où votre partenaire vous lâche pas un peu la grappe. On a besoin un petit peu de prendre du recul par rapport à ça, mais il y a une transformation. Après un gros coup de gueule, ça va mieux. En gros, c'est un petit peu ça pour vous là, les amis Capricorne. On voit hein, qu'il y a vraiment beaucoup de bonheur, que ça se transforme, qu'il y a du changement. Encore une fois, il y a cette notion de mouvement hein, et qu'on va vers un amour inconditionnel, un amour véritable, l'amour avec le grand A. On est vraiment dans quelque chose de posé, de stable, de...
au niveau sentimental sur les Capricornes, à part une petite dispute qui pourrait avoir lieu parce qu'on est trop présent dans la vie de l'un ou de l'autre, ou peut-être qu'il y en a un qui a une dépendance ou machin, franchement, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de compliqué. On voit qu'il y a la transformation, le bonheur, la transformation, l'amour, il y a vraiment quelque chose de très positif. On trouve un bon raisonnement, peut-être aussi par rapport à des addictions. Hein, c'est peut-être ça le coup de gueule, hein, c'est peut-être ça, hein, se faire aider, d'accord ? On se fait aider par rapport à quelque chose où on était dépendant et pour le coup votre partenaire il le voit et ça transforme le couple et ça donne encore plus d'amour. On est vraiment dans cette hypothèse là pour vous mes chers amis Capricornes. On va aller voir du côté des célibataires, les Capricornes célibataires. Allez, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis Capricornes? Allez, les Capricornes avec l'oracle d'Amandine Bocquet. Allez, les enfants, la montagne, la triangulaire, la chance, le visuel et le break. Alors, peut-être que pour les Capricornes qui sont célibataires, c'est peut-être un petit peu moins cool et qu'il est temps de voir clair qu'il y a des obstacles. Cette relation-là en triangulaire, vous êtes peut-être dedans. Malgré vous, hein, vous voyez clair et que vous allez mettre un terme à tout ça. Vous avez la chance d'être comme les enfants un peu insouciants, mais il va falloir prendre le temps hein, d'escalader cette montagne, d'aller comme un enfant chercher, creuser, être curieux, d'accord? Et de voir que ce n'est pas possible. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir la chance, vraiment, de prendre un nouveau départ. Parce que l'enfant, c'est aussi cette notion de nouveau départ, de quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est pur. Et vous avez la chance de prendre un nouveau départ, de prendre quelque chose qui est pur et d'arrêter quelque chose qui ne convient pas, tout simplement. Parce qu'il y a trop d'obstacles, parce que vous n'êtes pas seul dans cette histoire et parce que aussi, vous voyez clair sur la situation. Et là, c'est un coup de chance, vous allez voir clair. Il y a des choses, vous allez voir clair. C'est peut-être aussi qu'on se rend compte. On voit clair parce qu'on se rend compte par rapport à des enfants. Il y a peut-être quelque chose, une notion par rapport à des enfants. Et que vous vous rendez compte aussi que les enfants vont être un frein, vont être une montagne sur cette triangulaire. C'est-à-dire que monsieur ou madame ne quittera pas sa relation actuelle parce qu'il tient trop à ses enfants, à l'amour de ses enfants. Et vous allez voir clair et c'est l'opportunité pour vous de faire un break, une pause et de laisser cette histoire de côté parce qu'elle ne vous convient pas. On va tout de suite aller regarder avec les cartes du tarot les conseils à suivre pour ce mois de décembre 2020. Allez, on prend le Happy Tarot. Allez, oula, il y a tout qui saute. Alors, attendez. Hop. Le 10 d'épée, le 5 de coupe. Bah dis donc, c'est pas très joyeux tout ça. Alors, on vous demande de laisser une situation qui est compliquée, une situation qui est difficile. Hein. Le 10 d'épée, c'est en gros, tu es déjà bas, tu peux pas tomber plus bas. Donc, c'est pas grave, quoi. Tourne la page et avance, quoi. Tourne la page et avance. On vous dit que ici, pour moi, hein, je vous parle de moi, de ce que je ressens. Je me sers vraiment du tarot comme un... comment je pourrais vous dire ? Comme un support vraiment pour et développer mon instinct, mon intuition. Donc là, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir aller vers quelque chose de posé, de stable, où vos objectifs ils seraient atteints quelque part et atteindre une certaine autonomie, parce que le 9 de denier, c'est de l'autonomie, il va falloir quitter quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'était pas fait pour vous, tout simplement. Suite à des difficultés, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous et vous allez vers plus d'autonomie, vers plus de sincérité avec vous-même. Et pour ça, pardonnez-moi, on a l'énergie de la papesse qui est là pour vous remplir de sagesse. On est conscient, alors derrière on a cette carte du jugement qui nous parle de pardon, d'accord ? Qui nous parle d'avancer. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de bien qui vient, mais il faut d'abord accorder son pardon. Avec sagesse, vous accordez votre pardon. Et il y a cette notion, hein, je suis désolée, vous ne voyez pas bien, voilà, c'est mieux comme ça, hop, on pousse la souris. Il y a cette notion de, on quitte quelque chose qui ne nous convient pas, on s'accomplit, on agit avec sagesse et on se libère un petit peu de tout ça. Là, ça va être vraiment, pour voir le yes arriver dans votre vie, il faut juste
faire preuve de sagesse et savoir laisser, abandonner, lâcher quelque chose qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Ok? On est vraiment dans le fait d'oublier quelque chose qui a été difficile, hein, pour pouvoir avancer. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.